Bonsoir, na bana ve nyonso ba ibozula ndabiso na tango oyo na lobaka toujours ezalaka esengo mingi kokutana na bino chaque lundi ndenge ezalaka na momisano rendez-vous na biso ya chaque lundi na kati ya émission 100% avec club donc lundi na 23h eza vraiment rendez-vous ferme et fidèle na bino banso bana ve ya bisika bolandaka biso bipai na bipai nde nyonso ezala malamu na ngamu na bino elongo na 100% avec club toza elongo pe toza kokoba na ndenge déjà boyebi que lina foot eza en cours ndenge se bandaki eza ko continuer na ndenge penza ya malamu parce que jusque là incident mon côté ezali jusque là en tout cas kokoso mon côté ezali lina foot eza ko koba malamu nde mokolo ya vendredi ezaki bongo 6e journée ya avec club contre Rogelou bakutana ki mokolo ya vendredi passé kuna na ngambo ya stade de Martyr babeta ki match PV club a gagné ki na score ya 2-1 bien qu'avec un peu de difficulté mais avec club quand même à Sebataki à la Kisaki Bokasinae pe a gagné qui Rogelou na 2-1 donc on est qui 6e journée na compte toujours il y a Lina Foot avec club à continuer tout le à conclure à clôturer 7e journée na tout le phase aller na 7e journée na le dimanche prochain déjà dimanche oyo ezakoya donc le lundi dimanche prochain ezabongo 7e journée toujours na compte Lina Foot pe conclusion tout le phase aller au 7e akobeta akosukisa yango ekozala dimanche na Mbujimai avec club akobeta bongo na Sanga Balende rencontre wana ekozala bongo na Mabele ya Sa Majesté Sanga Balende kuna na Mbujimai pe bipai wapi bakobeta phase aller bipai bako clôturer phase aller na compte ya 7e journée avec club contre Sanga Balende wana eza rencontre prochaine mais tout de suite naza ko proposer bino match ya avec club contre Rogelou oyo ebetamaki mokolo ya vendredi na stade de Martyr tolanda ba image wana ya match ya avec club contre Rogelou na 2-1 na score ya 2-1 avec club contre Rogelou tolandi ba image après toko kutana lisusu toujours na 100% avec club pour na continuer émission tolandi ba image. Les mains de la tête, les ballons récupérés par Mboma Totu. Sporting Club Rogelou qui ne semble pas avoir la maîtrise du ballon au milieu du terrain, même si il est obligé de procéder par des individualités. Manganza Mambou, le géant défenseur central de cette équipe pour Lumanisa Batenelo, le latéral gauche pour Mantima Lema, à ne pas confondre avec Lema Mabibi de la SV Club. Mwamba Kakanda, le capitaine, exemplaire de cette équipe. Boyo, Mwamba à nouveau pour Mboma Totu. Les ballons circulent très bien du côté des Rogelou, mais en défense. Mais à chaque fois qu'il y a tentative de dépasser la ligne médiane, toujours des difficultés techniques. Cette équipe de Sporting Club Rogelou jouait toujours à 2. Et la frappe soudaine a tourné. Ah, les gardiens légèrement touché le ballon. Mais le corner n'est pas à l'équipe 50 pour 20 clubs qui a eu chaud sur cette action que nous revoyons. Les gardiens qui a touché du bout des doigts légèrement cette balle. Mondo pour Patrick Mampouya. Mampouya, Munganga, Ombalison. Bafola, il joue directement avec son gardien. Et là, il a joué avec le feu. Tout simplement, il a joué avec le feu. Et cette bataille au milieu qui se poursuit toujours à l'avantage avec le Loussadi Soubassi Siloa. Mobele Ndombe, un peu distrait. Mwamba pour réorganiser les choses du côté de Sporting Club Rogelou avec Kitoti qui sollicite Mboyo. Mboyo qui ouvre pour un Vete Luyeye. Vete qui se rate peut-être sur ses centres à récupérer. Il a joué dans l'équipe de Saint-Jean-Baptiste ou encore Dibois Diabouakana en Mbujimai. Après, il a fait les beaux jours de Sporting Club Carrière avant de jouer dans Sanga Balende
Il est passé par V Club, Daring le Motema Pembe, même Sporting Club Silou, avant de faire un petit mouvement en Afrique du Sud. Et là, c'est Moubele Ndombe, le buteur, l'unique sur cette rencontre, qui a tenté une belle action. Mais l'arbitre signale qu'il y a plutôt sorti des ballons. Et dans ces cas, il pouvait y avoir un carton jaune pour Moubele Ndombe suite à cette simulation. Mais l'arbitre, il est toujours généreux et tolérant. Il laisse plutôt les jeux se poursuivre. Et là, au bas de l'écran, vous apercevez le coach Florent Ibenge de V Club qui s'inquiète un tout petit peu du jeu présenté par son équipe. Florent Ibenge qui nous a fait oublier pratiquement un autre coach congolais alors qu'il y a un bon mouvement, un bon coup à jouer de Kitoti. Kitoti qui se joue un Veteluye pour l'égalisation. Ah, il y a hors-jeu. Veteluye pour l'égalisation, mais il y a hors-jeu. Il était en position litigieuse. Nous allons peut-être revoir ça tout à l'heure au ralenti pour voir si l'arbitre a raison, mais sinon il est le seul maître. Et là, Kitoti qui se joue, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu car il y a Mondo qui protège bien. Mondo qui a couvert. Il n'y a pas hors-jeu sur cette action. C'est une très grosse erreur d'arbitrage qui a presque 20 ans bientôt, qui aura 20 ans bientôt de carrière au haut niveau. Il est passé par Sodigraph. Rappelez-vous de cette épopée de Sodigraph en 95. Et là, il y a Tadia Guitete qui est pour la frappe. Ah, ça passe tout juste à côté. Tadia Guitete Kiama. Il est capable de tout sauf de rien, ces joueurs. Ah, il peut faire mal. Et c'est un tir non cadré de la SV Club, le deuxième seulement dans ce match. Tadia Guitete Kiama, auteur de 5 buts depuis le début du tournoi. Alors que nous sommes entrés dans la dernière minute de cette première mi-temps. 45e minute donc dans ces matchs. Et toujours 1-0 en faveur de la SV Club. V Club qui sans convaincre domine la partie avec ses buts matinal de Moubele Ndombe. But obtenu à la 2e minute de jeu. Et là, Mwamba Kakanda, capitaine emblématique de cette équipe de Sporting Club Rojolou. Qui perd ce ballon. Tadia Guitete Kiama qui a tenté un grand pont, mais ça ne passe pas. Les pieds gauche de Mwamba a empêché au ballon d'arriver à destination, même si là, il y a une tentative. Le ballon est sorti et il y aura une minute. Une minute de récupération dans ces matchs. Et nous y sommes dans cette minute additionnelle avec le capitaine des V Club qui rejoue avec son gardien de but. Mondo. Mondo obligé de consommer pratiquement ses 60 secondes. Même si là, il ne reste plus que 35 secondes à jouer avant la fin de cette première mi-temps. Pas grand chose à retenir si ce n'est ce but matinal de Moubele Ndombe. Loussadisu qui oblige Mboma Totu à commettre la faute. Et on ne va certainement pas tarder. L'arbitre qui se dirige vers le rond central pour renvoyer le dé protagoniste au vestiaire. Avec la défense au marquoir de la SV Club. Mondo pour Hervé Lomboto. Hervé Lomboto. Ça se joue bien entre les deux. Ça se joue très bien entre les deux. Lomboto. Alors que nous avons dépassé l'unique minute. Je rappelle qu'il y a eu ces buts refusés en Veteluye. Pourtant il n'était du tout pas hors jeu. Alors que là l'arbitre vient de siffler la fin de la première période. Même la vie de tous ces anciens qui sont ici. Et parmi ces anciens, on a retrouvé Matumono Zolarum, inquiet de la prestation de ces anciens coéquipiers, s'il faut le dire ainsi. Sinon, V Club a toujours la maîtrise du ballon. Lema Mampouya, Lema Patrick, avec Loussadisu Bassissilo, Guy. Loussadisu Bassissilo, qui a joué dans Sodigraph
lors de l'épopée africaine de cette équipe en 95, nous le disions tantôt. Il a fait également le passage de Mbujumaï dans l'association sportive Bantou, après trouvé le tout-puissant Glebert Mazembe. Et aujourd'hui, la SV Club, il est habitué à des compétitions de grandes envergures. Mwamba Kakanda, le capitaine des Sporting Club Rojolu, un bon capitaine qui donne toujours l'exemple. Mvete Luyeye, qu'on a tenté de trouver en profondeur, il y a faute. Ah, il y a faute sur cette action. La Marcelo, actuel latéral gauche du Real Madrid. Il y a Cafou, il y a aussi Dani Alves et Alba, Jordi Alba de Barcelone. Ce sont des défenseurs, mais qui jouent, comme qui dirait, à vocation offensive. Et là, c'est une faute d'enfance commise dans la défense qui permet à Francis Kazadi de V-Club de tenter de trouver ses coéquipiers. Ah, le ballon va sortir en touche. Il y a eu cette erreur de Batenello qui a voulu jouer tout simplement avec le feu. Et il a oublié qu'il avait à côté de lui un adversaire. Et c'est le deuxième changement du côté des Sporting Club Rojolu. Il avait également remplacé. Non, il était sur la feuille de match contre Sangabalende, mais il n'avait pas eu la chance. Il n'a pas bénéficié de cette confiance de son entraîneur. V-Club pour cette tentative. Et la tête. Ah, bon jaillissement de Moubel Ndombe. Bon jaillissement de Moubel Ndombe qui a tenté de s'offrir un doublé dans ces matchs, mais c'est passé. Plus bien ne sont pas venus nombreux. Alors qu'il y a un hors-jeu signalé de Kitoti. Attention, Veteluyeye s'est signalé tout à l'heure avec ses buts annulés. Et 13 minutes seulement, il a scoré pour Sporting Club Rojolu. Pourquoi pas Kitoti, qui est à son 5e hors-jeu dans ces matchs. Ça prouve qu'il a soif de scorer. Et là, on rappelle qu'Mveteluyeye, c'est seulement le 2e buteur des Rojolu depuis le début de ces tournois. Un seul but à mettre à l'actif de Rojolu avant ces matchs, c'est celui de Assoumani Rachidi, buteur lors du match contre l'Union Sportive Tchimpungu. Il est blessé. Depuis lors, il ne joue plus, il est blessé, mais il a repris petit à petit des entraînements. Et on pourra bientôt le voir. Loussadi Soubassi-Siloa, complètement. Il s'est trouvé sur cette action alors que le stade était debout. Kasereka Thierry, aux côtés de Tadia Guiti et Tekiama, les malheureux prendre l'avance, même si celle-ci n'arrive toujours pas. Contrôle de Mboyo dans la défense de Sporting Club Rojolu, obligé de jouer avec son capitaine Mwamba Kakanda. Un dégagement à l'emporte-pièce qui fera le bonheur du capitaine Ebunga Nsimbi de V-Club. Lomboto Hervé, Mondo, l'un des Camerounais de la SV Club, on l'a dit tantôt, avec Nelson Lukong Bongaman, mis sur le banc par Lomboto Hervé. Sadissou qui va trouver Hervé Luzumbu, Luvumbu Nzinga, alors qu'il y a hors-jeu. Héritier Luvumbu qui a trouvé en profondeur Bafola, qui fait un très grand travail Bafola. Pas de différence avec de son propriétaire et président. Nous y revenons tout à l'heure et là il y a faute. Faute de Mampouya, Lema Patrick, qui a soulevé son pied et un mauvais jeu signalé par l'arbitre Kabangou Jampi, qui vient de la Ligue de football du Kasaï oriental fédéral depuis 2010. Il n'est qu'à sa 3e année de prestation comme arbitre fédéral, alors qu'il y a du gâchis du côté du Sporting Club Rojolu avec cette action gaspillée. Ça c'est un cadeau à la SV Club. Attention qui risque de coûter trop cher à cette équipe. Bafola qui trouve les maîtres à jouer de la SV Club, qui est en difficulté. Luvumbu Nzinga pour un bon mouvement. Loussadissou qui marque. Loussadissou qui marque. Il était tout seul, mais là il y a confusion. Il y a hors-jeu, mais l'arbitre ne semble pas l'indiquer. Il a plutôt jeté un coup d'œil pour voir son assistant. Ah là, c'est la confusion la plus totale. Confusion la plus totale, mais sinon l'arbitre, il a les derniers mots et il a indiqué
le rond central et il y a but. Et voyons sur cette action s'il y a hors-jeu. Si il y a bel et bien hors-jeu de Loussa Dissou. Il y a bel et bien hors-jeu de Loussa Dissou. Voici Siloua. Il était seul dans la surface de réparation. Mondo. Les longues jambes du Camerounais de l'ASV Club permettent donc à ces géants défenseurs de mettre ces ballons en corner. Le quatrième corner de Sporting Club Rojolou. Bien joué pour la tête de Bafola. Et ce dégagement en extension de Luvumbu Nzinga Héritier. Ballon qui convoite Kitoti. Qui l'a pour Litekia. Rojolou complètement annihilé cette action des Rojolou. Et le Sadi sous les buteurs de tout à l'heure qui va tenter de trouver Munganga. Il a tout trouvé. Les Mamabidi pour Lousadissou. Bassi Siloa. Aux prises avec Mboyo. Lousadissou. Il y a une faute. Faute signalée par l'arbitre sur Moubele Ndombe. Nous avons du mal à avoir le dossard ou le numéro des joueurs de V-Club. Il est récurrent ces problèmes du côté de la SV Club. On a tenté de trouver une solution, mais aujourd'hui, c'est encore difficile de déchiffrer ou de décortiquer les numéros des athlètes sous le maillot des V-Clubiens. 61e minute, c'est coup franc, bien parti. Mais dégagé par Moussike Siki. Mais ballon toujours pour la SV Club avec le Bumbunzinga. Il a trouvé les Mamabidi, Lousadissou. Pour Bafola. Mais ça ne va pas passer le Manissa. Manissa obligé toujours de jouer derrière avec Ngenza Mambu. Mwamba Kakanda pour Mboyo. Rojolou qui a du mal à construire. Et là, c'est cette suprématie au milieu du terrain de la SV Club. Ompelure. Oui, il y avait hors-jeu de Francis Kazadi. Mais Moubele n'était pas du tout hors-jeu. Même s'il y a ces mauvais gestes du gardien de but. Il a mis un peu trop. Et prochainement, il lui faudrait peut-être un carton. Il y avait du tout pas hors-jeu sur cette action. Il est parti à la limite du hors-jeu Moubele, mais c'est plutôt Francis Kazadi qui était hors-jeu. Et il y a donc ces mouvements, ces hors-jeu passifs de Francis Kazadi qui a été signalé. C'est une très grande leçon des hors-jeu, une matière donc à redire. 5 minutes à jouer dans ces matchs et toujours le club qui fait la course devant. 2 pour les Dauphins noirs habillés en jaune et noir et 1 pour Sporting Club Rojolou. On rappelle but de Moubele Ndombe à la 2e minute et de Guy Lousadissou à la 68e pour la SV Club. Tandis qu'il y a eu cette égalisation à la 56e minute des Sporting Club Rojolou de Guilain Vété Louyeye, qui est également passé par cette équipe de la SV Club et qui a fait mal à ses anciens coéquipiers, car il y avait beaucoup d'inquiétudes sur les visages des dirigeants de la SV Club. Rojolou qui ne désarme dans cette partie alors que l'on joue les dernières minutes du temps réglementaire de ces matchs. En ouverture donc de la 6e journée avec Lumanissa. Lumanissa qui va tenter avec Kitoti. Kitoti Mviko, qui n'est tout de même pas pressé. Il calme le jeu et retrouve Batenelo qui tente un pont. Il est parti. Il se rate complètement sur ses centres. Il s'est raté sur ses centres. Un cadeau complètement à Hervé Lomboto. Une rencontre que vous suivez. Ces groupes avec 18 points si on arrête là. Ce n'est pas encore fini. Le club toujours à la manœuvre avec Munganga qui a tenté de trouver. Non, là, il y a eu un problème d'incompréhension. Il était trop cupide, Francis Kazadi. Il aurait laissé pourtant le ballon à Lousadissou qui était mieux placé pour un 3e but. Mais ce qui ne vaut pas pour le club, vaut pour Rojolou,
qui garde encore une chance toute petite de revenir dans ces matchs. Le capitaine Bamba qui a monté d'un cran pour trouver Chinkunku. Sanga Bilembi, alors que le Bumbunzinga est à la manœuvre cette fois-ci. Il rate complètement sa frappe qui passe la unique. 6 buts pour V-Club et 0 pour cette équipe de Sporting Club Rojolo. Même si là, il y a un corner mais non signalé. De la V-Club certainement. Et là, c'est terminé donc dans le temps réglementaire de ces matchs. Et il y aura 3 minutes à jouer. 3 minutes pour la SV Club. Démarquer peut-être le 3e but sur cette action. Ah, les ballons semblent sortis, mais l'arbitre a laissé jouer. Et c'est Mwambaka Kanda, le capitaine, qui va tenter l'une des dernières actions de ces matchs avec Lumanisa. Lumanisa pour Batenelo. Batenelo qui calme le jeu et trouve Mboma Motu. Mboma, Lumanisa, Mboma Nouveau au milieu du terrain. Et peut-être Nelson Lokang Bongaman. Nous allons en rester là, Linkanka Kalonji. 2 pour V-Club de Kinshasa grâce à Moubel Ndombe à la 2e minute. Et Loussadissou, Bassissilo Aguilin à la 60e. Une très bonne chose, mais c'est un très bon avertissement pour nous. On met l'équipe qui mérite de jouer, tout simplement. Voilà, bah image bauti kolanda na banzi botali ba ibakenda ki stade de Martyr te. Bolanda qui on a bilili pe bozu résumé ça juste résumé na lobaka match ezalaka tellement ba minutes et peut-être ba 90 minutes kasi na kati ya 100% avec club moto zongi c'est la bino mobimba ya match ezalaka te faute de temps alors tout ça la ka effort ya ko sepelisa bino bana veya na ko zongi ça juste ko sala moi résumé moké ya match pour que bo sepela parce que ba image ya ngonde sala kete bo sepela bipa iboza kolanda bongo émission 100% na tango oyo tout de suite naza ko proposer bino lisusu bolanda entretien oyo to sala ki na ndeko monsieur Sabin Machine ye azabongo analyste sportif donc a pesaki makanisi na ye na micro na biso atalisaki makanisi ne par rapport ya sport en général par rapport ya ministère ya sport donc ye ba réaction na ye atalisaki yango bongo na micro na biso tolandi makanisi ya analyste sportif Sabin Machine nde après tokokutana pona ko sukisa bongo émission na poko na loko etenebi te ba image yango nde et sepelisaka bino bana ve ya tolanda monsieur Sabin Machine na micro ya 100% avec club. On a demandé au ministre de ne pas signer de grandes décisions pendant cette période où ils sont en train d'assurer les affaires courantes. Mais quoi de plus normal, par exemple, pour une fédération qualifiée à l'issue de la compétition qui s'est déroulée en République démocratique du Congo? Ça veut dire quoi? Le gouvernement congolais, le trésor public congolais a sorti de son argent pour organiser cette compétition-là et que maintenant les qualifiés ne savent pas se déplacer. Et bien sûr, je vais vous dire, vous livrer peut-être un secret, vous êtes des journalistes sportifs, vous l'avez peut-être déjà aussi appris. Ces gens-là se sont organisés. Enfin, je sais que nous étions également contactés aussi pour ça. Et ils disent, nous n'avons besoin que d'un ordre de mission du ministre. Nous avons nos propres moyens pour la réputation, pour le respect de la République démocratique du Congo. Juste un ordre de mission pour nous permettre à des formalités consulaires. Et nous partons à nos frais. On dit non. Je suis sidéré. Je suis sidéré. Bon, je ne sais pas si on va en parler. C'est pourquoi moi je crois qu'il faille, pour l'instant, penser, repenser aux animateurs de nos ministères. Je suis sidéré. Je suis très déçu. Je suis très déçu. En parlant de tout ce que vous venez d'évoquer là, il n'y a pas très longtemps, le président de la République avait parlé d'un gouvernement de cohésion nationale. Pouvez-vous nous donner un portrait robot d'un ministre des Sports pour notre pays? Vous savez, actuellement, par exemple, ce ministère-là a quelle dénomination? Sport, loisirs, culture et jeunesse.
C'est ça le ministère des Sports actuellement. Qu'est-ce qui s'est fait du côté jeunesse? Par exemple, avant de répondre à votre question, nous avons un secrétariat général à la jeunesse. Le secrétaire général, un brave monsieur. Est-ce qu'il est écouté? Parce que le ministre qui vient là-bas n'a aucune politique de sport, aucune politique de la jeunesse. Aujourd'hui, je ne fais pas l'amalgame, mais quand nous parlons de Koulouna, qu'on est en train de traquer maintenant, je ne parle pas de Koulouna en cravate, mais de Koulouna physiques qui ont dérangé nos populations depuis un certain temps. On recrute ces Koulouna-là dans quelle tranche d'âge? C'est les jeunes, c'est la jeunesse. Donc, le premier responsable, actuellement, c'est le ministère de l'Intérieur par la police qui traque ces gens-là. Mais il devait commencer par traquer, même administrativement, le ministère des Sports. Qu'est-ce que le ministère des Sports fait pour l'encadrement de la jeunesse? Rien. Culture, n'en parlons même pas. Incapable même de résoudre un petit problème où nos musiciens partent jouer à l'extérieur, par exemple, ils brandissent les drapeaux, la culture congolaise. Le ministère des Sports ne fait rien, ou n'a rien fait. Sport proprement dit, il n'y a rien. Vous avez commencé, nous avons commencé l'émission avec un couac déjà. Il y a les équipes, les clubs qui ne voyagent pas parce que le ministre dit n'y pas question. Donc, bref, pour revenir exactement à votre question, un ministre des Sports, en gros, doit être un acteur de développement. Ça veut dire quoi? Un acteur de développement, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a des idées nettes dans sa tête. C'est quelqu'un qui doit connaître le sport dans tout son ensemble. Toutes les disciplines sportives. Il ne suffit pas, parce que dans la vie, personne n'a pratiqué toutes les disciplines à la fois, mais avoir ne serait-ce qu'une connaissance là-dessus. Et être acteur de développement, c'est-à-dire quoi? Un ministre des Sports doit savoir investir dans le sport. C'est-à-dire quoi? Les infrastructures sportives. C'est ça l'outil de travail. On ne vient pas au ministère des Sports, vous venez peut-être pendant quelques jours là, vous essayez de travailler et consulter. Non, vous devez faire d'abord de la consultance. Vous consultez les gens que vous trouvez sur place. Dans l'administration, nous avons des compétences dans l'administration. Qu'est-ce qu'il faut pour arriver à tel résultat? Vous écoutez ces gens-là, vous rassemblez tout ce qu'ils disent et ça peut vous permettre maintenant de diligenter ou d'orienter une politique de sport. Vous savez qu'actuellement là, à Lubumbashi, je parle du Katanga, le gouverneur Moïse Katumbi va réhabiliter 12 stades. Donc il va mettre de la pelouse synthétique dans 12 stades à travers la province du Katanga. Est-ce que le gouvernement central ne peut pas faire ça? Le gouvernement central peut faire. Mais puisque nous n'avons pas une vision, un ministre du sport doit être, permettez-moi, un répondant, quelqu'un qui arrive à même à dialoguer avec le chef du gouvernement, à dialoguer, à convaincre le chef de l'État. Vous avez déjà vu pour les rares fois où le chef de l'État s'impliquait pour une cause donnée en sport, où le premier ministre Edema Matata, par exemple, nous l'avons vu avec le cyclisme. C'est parce que finalement, nous parlons par exemple du cyclisme là. Il avait fallu qu'on nomme un Français, président du comité d'organisation, et qu'il parte convaincre le Premier ministre, le gouvernement a sorti de l'argent, pendant que nous avions un ministre des Sports. Un ministre des Sports doit avoir une personnalité. Une personnalité qui lui amène à peu près à parler avec tout le monde. Il ne peut pas être là dans son bureau. Il est là, il est surpris de voir un vice-premier ministre, soit-il, rentrer dans son secteur, aller directement auprès des athlètes. Vous l'avez vu à la télévision. Non, je suis venu m'assurer si l'argent que nous avons sorti des primes est réellement arrivé.
Et le ministre des Sports est là. Et il vient en courant et il applaudit. Ah non, c'est mon secteur. Vous ne pouvez pas quitter votre bureau. Ou bien les gens ne savent pas ce qu'ils font. Un ministre des Sports doit être un copain de tous les acteurs sportifs de son État. Être copain ne veut pas dire faire le copinage avec ces gens-là. Je disais, un ministre des Sports vient, quelques jours après, il fait semblant de travailler. Et quand maintenant le président de la fédération commence à lui rétrocéder des enveloppes, ils deviennent des copains. Donc là, c'est le copinage et c'est fini. Donc il n'a plus de décision à prendre dans un sens comme dans un autre. Et je continue, laissez-moi un peu. Vous avez toujours eu tendance à parler, et même la fédération a souvent dit, dès qu'il y a immixtion de la politique, donc du gouvernement, dans le fonctionnement de la fédération, FIFA va venir. Ah non. Vous savez que cette fédération-là ne sort aucun Lukuta. Tous les sous, c'est le sous de l'État congolais qui organise le match, qui organise le voyage, les missions et qu'on sort tout ça. Là, il n'y a pas immixtion. Et le ministre est là, applaudisseur, oui, il observe tout ça. Ah non. Ah non, monsieur, vous n'êtes pas ministre des Sports. Vous n'imprimez aucune politique au ministère des Sports. Le ministre des Sports ne peut pas être un suiviste, un suiveur. Il y a telle chose qui se fait naturellement. Et alors c'est à ce moment-là qu'il lui dit, oui, oui, tout ça, j'accompagne. Il n'est pas un accompagnateur. C'est quelqu'un qui vient en amont de tout ce qui doit se faire, de la politique sportive qui doit s'appliquer. Si nous pouvons légèrement parler football uniquement, d'où est passée la commission Kabala Mwanamboui, par exemple, au sport, qui a tenu les états généraux de sport au Congo, de football au Congo? C'est passé où? Il n'y a même pas eu un comité de suivi et consort, tout ça. Tous les ministres qui viennent, personne ne jette un coup d'œil là-dessus. Et la conséquence, c'est laquelle? Notre pays, même sur les classements FIFA, est où? Et quantième. Nous perdons des valeurs en termes de football, par exemple. Nos jeunes gens qui prennent d'autres nationalités parce qu'ils savent qu'ils doivent jouer là-bas et là, il y a du sérieux. Ils partent parce que nous n'avons aucune conception d'une politique nette de sport. Ils partent ailleurs. Nous voyons dans d'autres pays, il y a l'implication du haut sommet sur impulsion de quelqu'un qui est voué à cette cause-là, qui est voué au sport. Un ministre des Sports doit être ami au ministre du budget, au ministre des Finances, ami à la banque, pour qu'il y ait fluidité dans la circulation des dossiers et qu'on n'ait pas de couacs négatifs inutilement. Par rapport au choix de ministre des Sports dans notre pays, c'est en fait le gouvernement qui, ou soit le Premier ministre, ou qui essaye un peu de porter son choix sur quelqu'un et lui confier ces postes-là de Premier ministre. Est-ce que ce n'est pas le choix qui est mal fait souvent dans notre pays, parce que nous avons l'impression comme si le ministère des Sports, c'est le ministère qui est un peu déconsidéré au niveau du gouvernement depuis un certain temps dans notre pays. Même si vous regardez, vous voyez un peu le budget qui est alloué au sport. C'est insignifiant par rapport à d'autres pays africains. Vous allez remarquer que les budgets qu'on alloue quand même à leur ministère des Sports, c'est conséquent et raison pour laquelle nous voyons des résultats retentissants dans le bon sens sur le plan international. Est-ce que ce n'est pas de ce côté-là qu'il y a un peu un problème, M. Sabé Machini? Le poste du ministre est un poste politique. Quand on parle d'un poste politique, c'est-à-dire il y a le pouvoir discrétionnaire quelque part de la personne qui signe. C'est le chef de l'État qui donne mandat au Premier ministre qui, au fait, avant réellement qu'il devienne Premier ministre, il est formateur. C'est-à-dire c'est lui qui prend, enfin qui va vers les consultations. Mais maintenant, quand on dit par exemple le choix est mal fait, moi je dirais a priori nous ne savons pas entrer dans le secret de Dieu.
incarné par les gens qui choisissent ces gens-là. Mais sauf que en sport, par exemple, c'est au résultat qu'on essaye de qualifier quelque chose. Si le résultat est bon, c'est que le choix a été bon. Si le résultat est mauvais, tel que présentement nous décrions, c'est que le choix n'a pas été bien opéré. Patrick, je vous dis, il y a certains ministres, je ne cite pas les noms ici de sport. Ici, il faut parler nous parlons de sport ici. Il est devant vous, là, vous parlez avec lui. Il vous dit facilement, oh non, il vous dit ça. Certains ont dit à moi, oh ça je ne connais pas et tout. Je voulais revenir et je suis très à l'aise quand vous dites le budget alloué au secteur sport au Congo est en deçà des possibilités qu'on peut avoir pour actionner ou pour parvenir à une politique qui va nous amener au bon résultat. Je suis très à l'aise et je vous réponds. Comment le budget est concocté? C'est le même service du ministère qui font un pré-budget d'après le besoin qu'ils ont. Ils envoient au ministère du budget lors des conférences budgétaires. C'est à ce moment-là qu'on peut faire des coupes en ajoutant ou en retachant, ainsi de suite, en équilibrant un peu les choses. Mais je vais vous dire une chose. Tout à l'heure, quand je dis qu'un ministre des Sports doit être un acteur de développement qui doit venir investir notamment dans les infrastructures. Et j'ai appelé ça outils de travail. Parce que c'est les infrastructures qui nous donnent de l'argent, qui font régénérer de l'argent. Le sport régénère quoi? Je suis très à l'aise, mais je vous épargne des chiffres. Le sport régénère quoi? Le ministre des Sports qui viennent, c'est plutôt le contraire. Ils sont là pour prendre. Un exemple concret, j'ouvre rapidement la parenthèse et je la referme. Le club a joué contre Daring il y a 2-3 semaines. On nous a dit, nous avons vu le document, le recette récolté ce jour-là, c'était 62 millions de francs congolais, donc à peu près 65 000 $. Bêtise. Et vous savez quoi? On donne aux deux équipes, Daring avec Club, 10 millions, 10 millions. Le ministère des Sports reçoit plus que 10 millions. Ils en font quoi? Même pour un petit déplacement, le dossier doit aller au ministère du budget pour que l'État sorte l'argent. Qu'est-ce que le sport nous donne? Quelles sont les ressources financières que le sport nous font récolter au niveau du trésor public? Zéro. Un bon ministre des Sports, c'est celui-là qui vient avec un management qui sait voir comment produire de l'argent. Vous savez, Patrick, je ne pars pas loin. Saint-Germain ici, il a un budget supérieur au budget de la République démocratique du Congo. Vous savez ça? Pourquoi? Parce que c'est les gens qui ont compris que le sport est une richesse. C'est la manne du ciel. Et nous sommes là, assis sur cette richesse-là, le sport. Nous ne savons pas sortir ça. Donc nous ne savons pas traduire ces potentialités-là en richesse physique. Nous ne savons pas. Vous allez blaguer avec un pays et vous êtes ministre des Sports, vous êtes là, vous entendez. Je sais que vous allez m'interrompre peut-être, mais laissez-moi quand même une minute. Un sponsor, on dit l'INAFOOT par exemple, on parle d'un sponsor là, que je n'aime pas citer les noms, qui dit non, moi je vais donner 100 000 à celui qui va sortir premier et tout et tout. Et vous êtes là. Et vous aussi, de la presse, vous savez que les images des équipes là coûtent très cher. Ça coûte très cher. C'est de l'argent qui devrait en principe rentrer dans les caisses du trésor public. Quand vous êtes nommé ministre quelque part, la première des choses, il y a le décret portant attribution au ministère. Vous lisez ça. Vos premiers amis ne peuvent pas être vos conseillers que vous ramassez souvent, mais c'est les agents de l'administration.
des gens qui ont vu défiler le ministre, les gens qui maîtrisent les dossiers. Et vous, maintenant, vous en faites, vous sortez une politique. C'est ça, le ministre des Sports. Le sport a une consommation interne, nationale, avec comme ultime objectif, ou l'objectif idéal, de faire la fierté de votre nation à l'extérieur. Et alors, si par exemple, vous cloisonnez, pourquoi alors laisser évoluer toutes les autres disciplines? Ça n'a pas beaucoup de sens. Nous avons beaucoup de fédérations. Toutes les fédérations sont accréditées au niveau du ministère des Sports. Il faudra que toutes ces fédérations-là jouissent de l'apport de l'État. Mais l'État ne peut être encouragé que quand vous produisez. Personne ne nous dit. Vous voyez même les tableaux, j'ai dit tout à l'heure là que je vous épargner un peu de chiffres. Vous allez voir que la discipline prenant tennis de table. Il n'y a pas de marketing autour de ça. Et quand par exemple il y a des compétitions ou quoi, qu'est-ce tout ça, nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils produisent comme argent. Et l'État également s'est dit, celui-là me donne 0. Mais pourquoi moi je dois chaque fois donner 20 et consorts? Nous revenons sur la politique de sport. Nous devons avoir une bonne politique qui fasse qu'il y ait un équilibrage de sorte que l'État finalement subventionne ces histoires-là. Parce qu'au fait, le budget de l'État, c'est quoi? C'est que vous me donnez aujourd'hui, c'est que vous produisez, c'est que vous régénérez. C'est ce que moi je vous rétrocède. EPFKIN est un championnat local au Ebetamaka à Kinshasa. Donc, tozomona que EPFKIN est lisusu na lolenge na yango o esengeli kozali te. Et qu'est-ce qu'il faut pour que soit révalorisé et aussi que les deux grands clubs à Kinshasa, notamment avec club et Daring Club Motema Pembe. Qu'est-ce qu'il faut pour que Bakokako zonga na EPFKIN et puis EPFKIN zonga vraiment na statut nango ya valeur wana? Merci beaucoup maman Naomi. Au poser question et puis au PCP partir à réponse. Donc au quotidien makanishinanga. Donc aux journalistes sportifs, c'est normal. J'ai toujours dit, l'INAFOOT actuelle, forme actuelle au Basali. Vous voyez que Lelo, chaque équipe a remis à 14 matchs officiels toute l'année. La formule à l'INAFOOT OU. Les demi-finalistes, comme on a 16 matchs aller-retour. Les finalistes, comme on a 18 matchs aller-retour. Toute l'année. Hein? L'INAFOOT et EPFKIN, on a encore. Et puis dans l'opération, il ne coûte même pas $1000. Babomango nanko. Soso Pembe na mboka azangaka te. Puisque nous parlons de l'EPFKIN, Soso Pembe na EPFKIN c'est qui? C'est 20 clubs et Daring. La l'INAFOOT actuellement devrait faire quoi? 20 clubs Daring. Les autres comme la Shark, Rogelou et puis MK. Bangon Swana, il avait fallu bandongwana na niveau EPFKIN. Quand on verra les quotas provinciaux, pour voir par exemple la ville de Kinshasa, l'INAFOOT peut être représentée par 4 5 équipes au consort, tout ça. Bondongwani na EPFKIN, na classement na bino wana bolandani, premier, deuxième, 6e. Nesiko bazubino. Bachebino na l'INAFOOT. Dans la 8e de finale, il y a l'INAFOOT. Boké 4 de finale, ainsi de suite. Est-ce que vraiment il faut être un savant pour comprendre cela? Il faut être savant pour comprendre Makamino Swana. Le PEFKIN, match PEFKIN, Banan Bakota. Banan Bakota. C'est ainsi qu'en Afrique, tu même équipe, c'est un peu ça, maman. De gauche à droite, qu'on sort tout ça. Tous les clubs doivent être le club, il y a la Ligue provinciale Nabango. C'est la Ligue provinciale qui, à partir d'un critère objectif, a reçu un club à Tindi Bango, dans instance Mosusu,
qu'ils s'appelleraient l'INAFOOT ou quoi. C'est ça. C'est ça le problème. Oui, monsieur Sabin, toujours par rapport à la l'INAFOOT. Oui. Vu l'organisation de cette année par rapport à l'organisation de 2 ans passés, donc de la saison passée et puis de la saison écoulée, pensez-vous que cette saison, la l'INAFOOT va s'achever correctement et avoir un champion à la fin parce qu'il y a 2 ans déjà, il n'y a pas eu de champion. On ne connaît pas qui est le champion de la l'INAFOOT. Pensez-vous que l'organisation, vu déjà la phase aller, pensez-vous que ça sera bon jusqu'à la fin et qu'il y aura un champion? Bon, nous le souhaitons, hein? Mais sauf que nous n'encourageons pas parce que quand on est dirigeant, on est responsable quelque part. Il ne faut pas chercher un chemin qu'on appelle raccourci. Tu comprends? Les dirigeants ont été élus cette fois-ci. Très bien, ce ne sont pas des provisoires. Mais ils ont cherché un raccourci. Très stressé, avec la peur de ce que vous venez de dire, madame. Que non, voilà, si nous extendons, par exemple, l'assiette de club, si nous multiplions beaucoup de matchs, nous risquons de ne pas arriver à la fin. Ils ont pris un raccourci en rétrécissant le nombre de matchs. L'année passée, si vous vous souvenez, nous avions déploré, nous avions dit, le nombre de matchs était, à ce moment-là, je crois, c'était autour de 18-20, mais c'est 26, mais si jamais les championnats allaient se jouer en aller-retour. Mais voilà, maintenant, ils rétrécissent, donc on ne joue que 14 matchs. Hein? Faire jouer une demi-finale en aller-retour ou une finale, ça ne demande pas beaucoup de choses. Donc on ne les encourage pas de ce côté-là, mais je suis convaincu, parce que jusque-là, et d'ailleurs j'avais oublié de répondre à une partie de votre question-là, jusque-là, comme il n'y a pas beaucoup de ratés comme tel, mais aussi, en faisant leur calendrier, ils devraient avoir en tête l'équation Mazembe. Parce qu'il devrait savoir que Mazembe devrait sortir, jouer presque cette phase finale. Mais sauf que ce qui n'est pas encouragé, les stages par exemple que Mazembe allait faire à Accra. Or si Mazembe était resté ici, jouait 1 ou 2 matchs, je crois que ça aurait été beaucoup plus positif que d'aller à un stage bloqué ailleurs, des trucs comme ça. Je crois qu'ils vont arriver à la fin. Mais même si, quand bien même, ils arrivaient à la fin qu'on ait un champion, ils ne doivent pas se dire non, nous avons fait un bon travail. Non, moi je refuse qu'ils se disent ça. C'est parce qu'ils ont restreint le nombre de matchs et ce chemin direct là, Nzela Mukuse, va les amener là-bas et qu'ils ne se contentent pas à ce succès-là. Que l'année prochaine, qu'ils nous reviennent avec une formule potable, une formule consommable. Voilà, banavea na banzi esengo eza mingi penza na ngambo na bino bisika boza kolanda émission esengo pe eza mingi na ngambo na biso banavea pote tozalaka wana pona ko sepelisa bino ko servir bino nena tango o na banzi tokomi na suka ya émission na poko na lelo na yebisaka bino toujours rendez-vous ezalaka chaque lundi na 23h pe rediffusion ezalaka bongo chaque mercredi na 11h tika nyoso eza malamu na ngambo na bino banavea mais avant na suksa maloba nous rappeler que prochaine rencontre il y a avec club contre Sanga Balende et ça bongo prévu dimanche prochain kuna na Mbujimai donc Sanga Balende mutu akoyamba avec club pe eza 7e journée donc avec club azana 7 match na phase aller pe le dimanche prochain eza bongo clôture ya phase aller kuna na Mbujimai avec club contre Sanga Balende. Alors pona o etali classement provisoire ya l'INAFOOT na groupe B nazotanga 3 premiers groupes ya liboso donc avec club aza leader na groupe B aza na 18 points na classement provisoire Sanga Balende aza 2e avec 13 points p 3e eza bongo DSMP. Alors bino baibanso bolandi émission na pokwa na lelo merci pour na attention pe fidélité na bino tokutani bongo lundi prochain. Merci na Dieu, merci sur Kasima ya caméra pe kai kasika elongona Edi Bomakuna na ngamba montage ainsi que André Ncheka Oasimbi bongo masolo ya technique. Bonsoir et tokutani prochainement.